Hello! Hello! On vient d'arriver à Mérida ce matin. On est un petit peu fatigué parce que du coup on a passé la nuit dans le bus. Oui, on a pris un bus de nuit. On est parti à 16h30 hier de San Cristobal de las Casas et on est arrivé vers 10h du matin aujourd'hui à Mérida. Le bus ça allait, il était plutôt confortable et moi j'ai beaucoup dormi donc ça m'a semblé rapide à ce moment. Ce matin on est arrivé, on est directement allé à l'hostel et on a pu directement faire le check-in, donc ça c'était très cool. Ça nous a permis donc de déposer les affaires, de remplir les bouteilles d'eau et puis après on est reparti vers le centre-ville de Mérida pour manger un petit bout et commencer à visiter la ville. Donc voilà. Il fait une chaleur assommante. C'est vrai. En plus on a très peu dormi, donc c'est pas facile, on subit un peu. Ouais, on est un peu habitué puisqu'on a eu un temps relativement frais jusqu'à présent parce qu'on était à chaque fois dans des régions où il fait pas trop chaud. Et ici à Mérida il fait mourant. On voit ici les petits sièges de Mérida qui sont conçus pour les petits amoureux qui se rencontrent le soir. Les petits amoureux, les amants? Ça se paraît, non? Non, pas vraiment. Ah. Du coup c'était à l'époque, on ne disait pas les petits amoureux, c'était les amants. On voit ici des petits sièges pour les amoureux qui peuvent... pour les amants. Chloé insiste, veut que j'appelle ça pour les amants. Donc voici un petit siège qui est conçu spécialement pour les amants qui peuvent se retrouver le soir et discrètement discuter sur deux sièges bien distincts sans pouvoir se toucher. Alors là, on est dans le palais du gouvernement dans lequel on peut entrer parce qu'en fait, dans cette cour intérieure et au mur, on peut voir qu'il y a toutes sortes de peintures, de grandes fresques murales. Donc il y en a deux de ce côté-ci, encore une immense ici. Les deux au rez-de-chaussée racontent l'histoire de la colonisation des Indiens par les conquistadors. Et puis alors à l'étage, on ne le voit pas très bien à cause du soleil, mais il y en a encore plein d'autres. Et donc c'est très joli. Allons à l'étage. Je disais que c'était cool de pouvoir visiter un bâtiment comme ça, plein d'histoire, et que les peintures qu'il y a et qui sont exposées sont vraiment très jolies. Et là, préféré le tableau Maya. C'est des pieds. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois en dessous, il y a une description de ce que c'est la peinture, de ce que ça représente, de pourquoi le gars il a dessiné ça. Par exemple, pour moi qui aime bien qu'on m'explique les choses, là il y a les mains. Je suppose que les deux doivent avoir le rapport. Et là-bas, on dirait un aigle avec le drapeau du Mexique. Hello! Hello! On est de retour dans le même parc qu'hier. Aujourd'hui, on a prévu de faire la visite de Mérida avec un tour guidé gratuit. Donc la ville de Mérida propose des walking tours. On s'est dit oui, Pourquoi pas? Du coup, parce que le tour du monde, c'est aussi des petits déjeuners sur le pouce. On a pris dans une panaderia des petites sucreries et on mange sur un banc dans le parc. Voilà, c'est plutôt cool. On fait souvent ça quand même. Hier, on a pu filmer parce que du coup, on a visité un peu le palais des gouverneurs. Et puis après, en fait, on s'est un peu tapé le soleil dans la gueule. Donc, on a été prendre une glace. Et puis moi, ça m'a mis complètement HS, le soleil, pas la glace. Et donc, j'avais mal à la tête et tout. Et donc, on est rentré à l'hôtel. Et puis, ça a été dodo pour Chloé. Donc voilà. The neighborhood is one of the 6 oldest neighborhoods in whole Merida city. The name of this neighborhood is Santa Lucia because that church is dedicated to her. Ici, derrière les arbres, on a le premier club social, donc club de société, qui a été construit à Mérida avec des inspirations françaises puisque c'était au moment où Mérida avait beaucoup de familles qui étaient très riches et qui donc partaient en vacances en France, à Paris, et revenaient avec des idées d'architecture de là-bas. Et voilà, on est rentré dans le premier club de société. On ne sait pas si on peut, mais on est rentré quand même. Apparemment, les chandeliers sont d'époque. Même une petite exposition sur le côté. Et là, derrière les arbres,
on a une des églises de Mérida qui a été construite par les jésuites. Et en fait, beaucoup des anciens bâtiments de Mérida ont été construits avec les pierres qui ont été récupérées des temples mayas qu'ils ont détruits ici, puisque de base, il y avait une cité maya qu'ils ont complètement détruit. Et donc, si on regarde attentivement sur les murs, on peut trouver des symboles mayas et des bas-reliefs mayas qui restent encore de l'utilisation des pierres des temples mayas. Par exemple, ici, on peut en voir un, là. Là aussi. Là, ça représente le premier mois du calendrier maya. Et alors ici, on est dans le premier hôtel qui a été construit à Mérida, le Gran Hotel. On envisage de prendre une nuit ici. C'est ce qu'elle est. On est dans la Casa Montero, qui est la famille qui a créé la ville de Mérida. Donc on peut visiter leur maison, alors que la maison, la façade est historique, par contre l'intérieur a été refaite. Elle a été rachetée par une banque mexicaine, et donc du coup il y a à l'arrière, vous voyez ici c'est la banque, mais on a quand même la possibilité de visiter le reste de la maison. La maison Montero a été transformée complètement en un musée. Après, je pense que ça a été racheté. La façade extérieure, on le voit vraiment que c'est de la vieille pierre, alors qu'ici c'est très joli. Un beau jardin, voilà, un bel intérieur. Donc là, on a un peu une représentation de la Casa Montero à l'époque où elle a été construite. On reconnaît là la façade, qui est toujours là actuellement, mais évidemment tout le reste du bâtiment a été refait, et puis c'est pas comme ça pour le moment. Avec les temples mayas et tout, clairement on n'y est plus. Et là on voit la façade actuelle, qui est toujours la façade d'époque, avec notamment le blason de la famille des Montero ici en haut. Mais clairement on n'est plus sur le même délire. Hein. Là c'est la Plaza Grande, et là c'est Antona. Hello! Hello! Alors là, on s'est installé dans un restaurant assez connu à Mérida qui est appelé la Casa Maya. Et ils sont connus parce qu'ils font vraiment des spécialités typiques de la région et ils le font très bien. Donc c'est vraiment l'occasion de goûter les spécialités très bien faites. Et donc pour une fois, on va avoir un petit peu plus de budget de nourriture et je voulais en profiter pour parler 2 minutes de budget et comment est-ce qu'on fait pour gérer le budget. Donc par exemple, aujourd'hui à Mérida nous fait le plaisir d'avoir tous les musées qui sont gratuits. Et le walking tour de ce matin était gratuit aussi, etc. Donc jusqu'à présent, on n'a eu aucune dépense de la journée, mis à part les petites pâtisseries du petit déjeuner qui n'étaient pas chères du tout. Et donc là, ce midi, on va se permettre 2 plats qui sont un peu plus chers que ce qu'on se permettrait d'habitude. Et ce soir, on va se cuisiner à l'auberge, comme ça on équilibre un peu le budget. Ouais, on compense un peu les dépenses. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on fait. Il y a des moments où on se permet un peu plus, mais en sachant que voilà, le soir, on va cuisiner par exemple. Et genre aujourd'hui, par exemple, on va probablement être très en dessous du budget. Mais dans les prochains jours, on pense à louer un scooter pour aller voir différentes cénotes et avoir un déplacement qui est plus facile et ça va évidemment revenir plus cher. Et donc potentiellement ces jours-là, on va peut-être dépasser un peu le budget et du coup, on équilibre comme ça tout simplement. On va montrer quand même ce qu'on va manger parce qu'à mon avis, ça va être bon. Table. Hello! Hello! On vient d'arriver à Izamal, c'est notre visite de la journée. Izamal, c'est une ville qui est complètement jaune, donc tous les bâtiments sont pas en jaune, comme vous pouvez le voir derrière nous. Donc la première raison pour ces maisons jaunes, ce serait en 2013 pour la venue du pape. Les habitants ont peint toutes les maisons en jaune, puisque le jaune c'est le symbole du Vatican. Deuxième possibilité, il y a des rumeurs qui disent que le jaune éloignerait les moustiques par la réflexion de la lumière. Et donc ils ont commencé avec le bâtiment qui est derrière nous et petit à petit ça s'est répandu dans la ville. Et en troisième hypothèse, c'est que le jaune est la couleur du maïs et ils aiment le maïs. Puisque c'est quand même une ville maïs.
Izamal. Et l'avantage de cette ville, c'est qu'il y a des temples mayas directement dans la ville. Ce qui est nul, c'est que avec le Covid, tout est fermé. Donc on est un petit peu déçus. Qu'est-ce que t'en penses, Chloé? Ouais, qu'avec le Covid, le gouvernement mexicain n'a pas l'argent en fait de payer des postes pour entretenir tous les sites et du coup ils sont obligés de fermer ceux qui marchent le moins bien. Et donc voilà, c'est la vie. On vous fait quand même des petites images. Voilà. Une image. Vos enquêteurs préférés sont en pleine investigation et on élimine l'hypothèse des maisons jaunes pour les moustiques puisque, comme on peut le voir sur certaines maisons, le crépi jaune n'est que sur la partie apparente des rues, ce qui veut dire que ça ne marche pas pour les moustiques. Hello! On en a trouvé une pas fermée. Donc c'est la pyramide de... Un nom très compliqué. On est à la pyramide de Kinishkakmo, qui est aussi une des pyramides qui se trouve dans la ville de Izamal. Celle-ci, elle n'est pas fermée, elle est d'ailleurs gratuite d'entrée. Et on a vu des iguanes. Et oui, on a vu nos premiers iguanes. Coucou. Alors aujourd'hui, on goûte des salbutes, un peu comme des tostadas, sauf que c'est frit, au Relleno Negro. Et donc c'est du poulet dans une sauce qui est noire. Ça donne moyen envie, mais on espère que c'est bon quand même. Bonjour Antonin. Salut. Il fait 1000 degrés dans la forêt. Oui. Et on est en train de mourir en fait. Non. Du coup, mon cerveau il fonctionne au ralenti. Déjà que d'habitude il est un petit peu au ralenti. Là, c'est encore pire. Coucou. Alors. C'est des effets artistiques. Voilà l'artiste. Et Antonin, Ouais. qu'est-ce qu'on attend là? On attend notre chauffeur On a un chauffeur. Et on attend notre chauffeur pour aller où? pour aller à l'agence de location de scooter. Parce qu'on va jouer au scooter. On va jouer à scooter pour 2 jours. Comme ça, on va aller faire les cénotes tranquillement sans se prendre la tête avec les bus. On est beaucoup plus libre. Et on va aller à Célestin, qui est un petit village sur le bord de la mer, où apparemment il y a une réserve naturelle avec des flamants roses. Donc c'est plutôt cool. Pour ça, on va être dans un moyen de locomotion. Et il se trouve que le scooter est beaucoup moins cher qu'une voiture, c'est genre 2 fois moins cher. Donc on en profite et voilà, on scooter, hein. c'est parti. Hello! Hello, on est à la plage. Enfin! Donc là, on est à Celestun, c'est à 1h30 de route de Mérida. Ici, c'est possible de voir pas mal de flamants roses. Donc on va prendre un tour en bateau pour aller voir les flamants roses, aller dans la mangrove, etc. Et puis sinon, le reste de la journée, on va profiter de la mer là-bas derrière. Hier soir à l'auberge, c'était hyper sympa. Il y a quelqu'un qui a proposé de faire un barbecue. Du coup, tout le monde a participé. Et c'était hyper cool parce que du coup, on a pu parler avec plein de gens de différents pays. C'était grosse soirée espagnole parce que du coup, c'était de différents pays, mais des pays hispaniques. Ouais. Donc il y avait des Péruviens, il y avait des Espagnols, des Argentins, ouais, donc des Mexicains. Et donc ouais, non, c'était vraiment cool. Et du coup, on a bien pu pratiquer l'espagnol puisque tout le monde parle espagnol, quoi. Et donc, monsieur qui a proposé de faire un barbecue, c'est un monsieur argentin. Il avait amené plein de bouffe. Et du coup, vraiment, il y avait des salades avec du cactus rôti, des trucs avec des courgettes. Enfin, c'était super bon, c'était super chouette, bonne ambiance. Vraiment une des meilleures expériences, je veux dire, sociales qu'on ait eu jusqu'à présent parce que c'était vraiment la bonne ambiance. C'était chouette. Parce qu'en fait ça dépend de la salinité de l'eau. Ça fait apparaître différentes couleurs par les organismes.
maintenant on rentre dans la mangrove. Là, je sais pas si on le voit bien, mais il y a une espèce de courant qui vient du bas parce qu'il y a de l'eau douce en fait qui sort du sol et qui se mélange donc à l'eau salée du bras de mer, je veux dire, dans lequel on est. Et ça crée ce courant. Hello. On est dans les Bas-Maya, donc c'est un endroit de la mer, de Célestin, où l'eau est très peu profonde, à peu près 60 cm. Et surtout, dans le fond, il y a de la boue. Et apparemment, elle est très bonne pour la peau. Et donc, c'est les Bas-Maya. Hop, Antonin. Un peu de boue pour toi, pour la peau. Parfait, merci. C'est agréable? C'est très agréable. On va se faire un petit masque et puis ça va le faire. Hello. Hello. On est toujours à Célestin. Lors de notre excursion en bateau, on avait ping l'endroit où il y avait tous les flamants roses. Oui. Et donc là maintenant on profite du coucher de soleil pour aller observer les flamants roses. Exactement. On est revenu grâce à notre petit scooter. Aujourd'hui, du coup, on a juste chill sur la plage l'après-midi après l'excursion de bateau. Voilà, bonne nuit. Avec notre scooter, on est du coup passé par un endroit où les touristes ne vont pas. Et c'est un peu la face cachée de la réserve finalement. Pas terrible. Hello. Hello. Aujourd'hui c'est petite journée cénote. Comme vous le voyez, on est dans l'eau. Donc là, on est à Omoun. C'est un village qui est blindé de cénotes. Il y en a certaines plus connues, certaines qui sont vraiment toutes petites. En fait, quasiment tout le monde a une cénote dans son jardin. Ils en ont fait vraiment de l'activité du village. Donc il y a des mototaxis partout pour t'amener aux cénotes, des tours qui te proposent de faire 3, 4 cénotes et de faire la transportation et de donner le gilet de sauvetage. Donc voilà, du coup nous on est toujours avec le petit scoot. Donc on n'a pas besoin des tours, on se déplace de cénote en cénote tout seul comme des grands. Donc ici c'est la deuxième qu'on va faire dans le village, je sais pas si on va en faire une troisième. Puisqu'elle est vraiment bien celle-là, elle est bien aménagée. Ouais, elle est bien aménagée, le gilet de sauvetage est compris dans le prix de l'entrée, ce qui n'est pas toujours le cas, donc c'est chiant parce qu'alors tu peux pas te baigner puisqu'ils sont obligatoires ici. On va savoir pourquoi, mais ok. Puisqu'on a pied en fait. Oui, et puis après ce village-ci, on voudrait aller se poser à une cénote qui est beaucoup plus loin, qui est une quarantaine de kilomètres, qui s'appelle Nomozone, parce qu'elle est beaucoup plus difficile d'accès et beaucoup plus tranquille. Et beaucoup moins organisée avec les gilets de sauvetage et tout, et donc on pourrait juste faire baignade là tout l'après-midi. Et donc ce matin, on a fait 2 cénotes. On a fait, j'ai pas les noms en tête. Chloé, s'il te plaît. Celle-ci c'est Balmil, mais l'autre elle avait un nom, c'était pas possible. Ouais, donc il faut compter à peu près 50 pesos l'entrée par personne par cénote, avec certaines avec le gilet de sauvetage et d'autres sans le gilet de sauvetage, pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée des prix. Ouais, la première cénote c'était très bien parce qu'on était tout seul au début, parce que forcément quand on arrive tôt, y a personne. Ouais. Et donc c'était une descente dans une cave un peu comme celle-ci, mais avec plus de verdure dedans, donc ça rendait un petit peu un cadre un peu plus joli. Je pense que j'ai des images, donc je mettrai des images. Et celle-ci, elle est un peu plus aménagée, mais elle est plus grande, donc c'est plus agréable. Et les structures de grottes dedans sont beaucoup plus impressionnantes. C'est vrai. D'ici, il faudrait qu'on filme là, la partie là-bas, Ouais. parce que ça rend trop bien. Voilà. Là, on voit. Voilà, Là, donc on ça voit c'est le des genre de grands. structure qu'il y a dans les cénotes. C'est trop beau. Il a suffi d'un petit peu de patience. Et voilà. Il n'y a plus personne. Enfin si, il y a lui là. Du coup, on entend bien le bruit des oiseaux. Et on peut les voir faire des petits
touche de l'eau pour pouvoir, je suppose, boire un peu ou prendre à manger. Ah, les deux, sûrement boire un peu. Maintenant qu'il n'y a plus personne dans l'eau. Hello. On est arrivé à la cénote Nomozone qui est clairement perdue au milieu de nulle part. On a passé 2 heures sur la route. C'était super chiant d'arriver jusqu'ici. En plus, on a essayé de prendre un raccourci, ça n'a pas du tout marché. Donc voilà, mais ça vaut la peine. Mais il nous reste pas énormément de temps, donc on va aller profiter. Hello. Hello, la petite tête de citron dans ta main. Comment ça va? On est en train de partir de la cénote de Nomozone. Il est à peu près 5h30 et on a fait 1 heure là-bas, grosso modo. Donc on a eu du mal à y arriver, mais ça valait la peine. C'est magnifique, c'est superbe. Ça aurait été encore mieux si on était arrivé un peu plus tôt parce que du coup le soleil tape directement dans la cénote. Quand on est arrivé, on a eu l'occasion de le voir un petit peu et on a des images. Mais après une demi-heure, voilà, le soleil était vraiment dans le fond de la cénote et donc c'était moins joli. Là, on est dans les petits chemins de merde, voilà, qui sont en fait pas si de merde que ça parce qu'on a eu pire. Et notamment le raccourci qu'on a essayé de prendre qui a fait qu'on est arrivé plus tard que prévu à la cénote parce que ça va marcher. C'était même pas une route, c'était pas ça, c'était un minuscule petit chemin dans la Cambrousse. C'était un sentier. C'était un sentier, comme dire on a. Et donc voilà, nous voilà avec... Oups, il y avait une branche. Ça manquait de mon téléphone. Donc, nous voilà avec le citron sur la tête, sur notre petit scooter rouge. On a la classe absolue. On voit souvent les locaux qui rigolent en nous voyant. Ou qui sourient au minimum. Et je pense que c'est parce qu'on a des vraies têtes de cons là-dessus. On n'a pas des têtes de con, on a des têtes de citron. On a des têtes de citron con. On espère qu'il n'y aura pas de soucis avec l'arbitre. Parce que les chemins, c'était pas ça. Voilà. Tiens, au revoir, Antonin. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de la vidéo sur Mérida. Si vous avez aimé la vidéo et nos petites têtes de citron con, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. On vous laisse en bonus avec des enfants qui se foutent de notre gueule pour vous dire à quel point on était crédibles.